Les contes de Rabbi Nachman, le premier, la princesse disparue. On utilise le support de Rav Ofer Erez, Ahavat Kedomim, et on est arrivé à ces mots où la princesse disparue a été retrouvée dans le château du Lotov, ici. Elle s'approche du Sheni Lamelech, du second du roi dormant, suite à sa deuxième épreuve à laquelle il est là, entre guillemets, échoué. Et elle s'apprête à être embarquée par les Chayalot Lotovot, par les hordes du Yetzirah, les armées. Et avant, elle va faire son travail. Comment elle fait son travail? On va commencer à voir un aspect de son travail, on va dire le plus humain, le plus essentiel ce soir. Alors c'est quoi les trois mots qui sont là? Veyarda. Veyarda, et elle est descendue littéralement. Veyashva, elle s'est installée, elle s'est assise. Elle s'est installée Etzlo chez lui. Etzlo, à côté de lui. Alors c'est quoi? C'est que le Sheni Lamelech, le second du roi, merci, il est endormi. Elle a la preuve qu'il a encore failli à son épreuve. Et Rav Ofer Erez explique, quand la princesse disparue, chacun il a une princesse disparue. Ici on va voir la princesse disparue d'une personne, c'est sa facette de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est une force spirituelle qui unifie tous les individus du Ham Israël. Il y a plein de mots un peu difficiles comme l'immanence d'Hachem par opposition à la transcendance. C'est Kudsha Belechu ou Shrinte. Bon, pour notre propos, on va expliquer Bezrat Hashem que la Bat Melech, la princesse disparue, la Shekhinah, c'est une force spirituelle de la dernière chance. Quand quelqu'un il tombe, comme on avait dit la dernière fois, de ces 70 degrés, 70 facettes ou canaux par lesquels il peut attirer vers lui la vitalité de la Gdusha, quand il est tombé de tous ces canaux, ça veut dire qu'il s'est déconnecté de toutes les manières par lesquelles qui lui étaient accessibles de se connecter à Hachem. Tu lui proposes de donner un tzedaka, ça me parle pas. Même tu lui mets les pièces dans la main, il te dit franchement, je vais aller m'acheter des Haribo avec. Bon, tu viens passer Shabbat avec nous, on va kiffer, on va chanter. Je sais comment tu aimes chanter. Ouais, mais je préfère mettre un CD de Florent Pagny. C'est bien, mais même le Shabbat, 7 jours sur 7. Il a perdu le lien avec quelque mitzvah que ce soit. Il n'y a pas d'attache. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas les faire, mais il va les faire sans attache. Tu vas me dire, mais attends, moi je ne fais pas toutes les mitzvot avec le cœur. Surtout. Oui, le problème c'est que même si tu ne fais pas tous tes 613 mitzvot chaque jour avec le cœur, il y a quand même quelques mitzvot que tu fais avec le cœur. Et ça te permet de voir le contraste. Ah, il y a quand même telle mitzvah que je fais un petit peu par automatisme, et je vais essayer d'y mettre un peu plus le cœur. Ok? Et qu'est-ce qu'un juif peut faire quand il n'a plus aucune mitzvah qu'il arrive à faire avec le cœur? Il est tombé de ces 70 facettes. Alors, il faut savoir que ce passage-là du livre Ahavat Kedomim, il est basé sur l'Ikutei Moharan, Torah 64. La Torah Vayavo El Paro, qui parle de ce qui s'appelle le Chalal HaPanui. On avait déjà parlé de ça précédemment. En gros, le Chalal HaPanui, c'est une création d'Hachem qui est présente au niveau universel et au niveau individuel.
c'est le fait que quelqu'un rencontre dans sa vie des couchiotes, des questions insurmontables, des questions qui n'ont pas de réponse. Par exemple, Avraham Avinu, quand il va faire la Hakeda, il va ligoter son fils Yitzhak pour le sacrifier. En chemin, il se triture les méninges. Comment c'est possible? Hachem, il m'a promis, je vais avoir une descendance à travers Yitzhak Avinu, Yitzhak, mon fils, je vais avoir une descendance plus nombreuse que les étoiles. Et là, il m'a demandé de ta'ale oto leola, de l'élever en sacrifice complètement brûlé. Comment on peut rejoindre les deux? Comment ça se contredit, ça? Et il y va d'un cœur joyeux parce qu'il fait la mitzvah, il essaye de mettre le cœur dedans, mais d'un autre côté, son esprit n'y comprend rien. Et donc son esprit lui empêche d'être entier avec la mitzvah. Parce que Hachem lui a donné cette épreuve en lui laissant 1% d'incompréhension. Et cette incompréhension, cette question qu'il a sur l'ordre d'Hachem, ça provient de ce qui s'appelle Chalal Panoui. C'est littéralement l'espace vide disponible. Disponible pourquoi? Pour gamberger pour rien. C'est ça, Panoui. C'est quoi Dispo. les assiettes? Et nous, on connaît la fin de l'histoire. Hachem, il lui a bien dit, élève-le, littéralement, ta'ale oto leola. Élève-le, ça veut dire juste, tu fais l'autel, le misbéach, et tu fais toutes les halachot d'un sacrifice qui va être brûlé entièrement, tu lui l'attaches, tu prends le couteau, et tu t'arrêtes là. Tu le brûles. Tu le montes sur le misbéach, mais pas tu le brûles. Ah, c'est ça que tu voulais dire, Hachem? Bah, c'est ça que j'ai dit. Je t'ai pas dit d'aller au bout. Oui. En général, quand on dit place un sacrifice sur l'autel, c'est pour aller au bout. Il n'y a pas d'en général. Chaque chose, elle est spécifique. Je t'ai demandé de le monter. Je t'ai pas demandé de le brûler jusqu'au bout. Ok. Mais ça me manquait, cette information. Ça, c'est parce que c'est toi qui l'as déduite. Le principe est, Hachem, il nous mettra toujours dans une situation, tant qu'on est vivant, où il nous manque 1% de compréhension. Et ce pourcent manquant, il ouvre des champs de questions qui sont insolubles. Et notre travail, c'est d'avancer avec. Peut-être pour ça qu'on fait la Hakada tous les matins. Pour nous dire, je vais avoir des questions insolubles. Et je vais quand même avancer avec. Maintenant, nous, on a une arme spéciale. Le Ham Israël peut répondre aux questions insolubles. C'est pas des questions insolubles, alors. Non. Nous, on a un effort que Kadosh Baruch Hu nous demande. Si on dégaine la Emouna, alors on peut quelle que soit la question, on peut faire face à la question. Ça veut dire, il me manque de la compréhension. Pour on va prendre un exemple plus quotidien que la Akedat Israël. Je ne comprends pas, Hachem, pourquoi tu m'as donné cet enfant-là. Cet enfant-là, il a tel problème, ou au contraire telle qualité, il est trop bon en maths et moi je ne sais pas faire des maths. Ou imagine quelqu'un qui est dyslexique, qui n'a jamais appris à faire de la Gemara, et l'enfant il lui dit, papa, il faut que tu me montres comment on comprend Tosfot. Je ne sais pas faire un Rashi dans une Gemara, comment je vais faire Tosfot? Et mon fils il me demande, là, Hachem il t'a mis là. C'est pas pour t'humilier. Peut-être tu vas juste prendre un prof particulier pour que ton fils il puisse progresser en Gemara. Peut-être que c'est justement cette confrontation que Hachem il voulait que tu vives et que tu traverses. Il te manque quelque chose. À toi de vivre avec. Et là, l'argument, qui n'est pas un argument logique, ça s'appelle Emouna. C'est ça qui permet de compléter. Ça veut dire, toi tu voudrais tu achètes un puzzle Ravensburger, et sur la boîte c'est écrit, il y a 10 000 pièces moins une. Lourd, je veux une réduction. Je veux les 10 000 pièces, je ne veux pas moins une.
Non, c'est exprès, c'est comme ça, c'est le concept. Et alors la moins une, je vais voir le puzzle quand même. Non, c'est ça qui est génial. C'est que avec la pièce qui vous manque, vous ne comprendrez rien à l'image du puzzle. J'aurais dit l'inverse, moi. Ça ne m'a pas gêné du tout le poste. Oui, mais sauf que là, on parle pas d'une image. On parle de ta vie. On parle de ton épreuve. Et cette pièce manquante de ta vie, de ton puzzle de ta vie, Hachem, il te dit, regarde, après 120 ans, ou peut-être même dans 10 ans, tu vas avoir la pièce au niveau intellectuel. On va te laisser comprendre. Comme Abraham Avinu, nous on lit la Hakeda tous les matins et on comprend la réponse qui lui manquait au début de la paracha de la Hakeda. Quelques psukim plus loin, on a la réponse. À nous aussi, il nous manque la pièce chaque jour. Hachem, il dit, regarde, il te manque la pièce. Tu ne peux pas comprendre l'image globale intellectuellement. Mais tu as un joker. Je veux que tu fasses usage de ton joker. Ce sera ça mon kiff. Ce sera ça ton épanouissement. Et Mouna, tu vas me dire, trop facile. C'est une réponse passe-partout. C'est une réponse qui ne va pas coïncider. Ça n'a pas la forme du trou de la pièce manquante. Si. Moi, je veux que tu t'efforces de dégainer la Emouna. La Emouna, elle est là pour combler tous les trous. Et ça, c'est la spécificité du Ham Israël. On va voir pourquoi est-ce que c'est la spécificité du Ham Israël. Ça ne veut pas dire que cette notion-là, elle ne peut pas être utilisée par les autres nations. Mais nous, Hachem nous a mis la barre très haut. Il nous a dit, vous êtes obligés de vivre comme ça. Je vais vous préparer des exercices. Pas de maths, ni de Gemara, mais des exercices de vie. Et il va y avoir une pièce manquante. Et vous êtes obligés de dégainer la Emouna pour continuer à vivre. Alors, Rav Ferez, il explique comme ça. Il y a une notion qui s'appelle, c'est quoi le plaisir spirituel maximal? Je te donne un petit indice, on vient d'en parler. C'est quoi un plaisir physique? C'est que tu manges, c'est que tu vas avoir une sensation qui va t'apporter du plaisir, qui va te libérer des endorphines. Mais si on parle d'un plaisir spirituel, qu'il n'y a aucun support physique, c'est pas parce que tu as mangé une glace, c'est pas parce que tu as consommé une substance, c'est pas parce que tu as bu un verre d'eau froide quand tu as chaud ou l'inverse. C'est lié à aucune sensation. Qu'est-ce qui est le top du plaisir spirituel? Il donne une réponse. La réponse qu'il donne, c'est avoir une nouvelle compréhension. Il dit tout simplement, quand tu étudies la Torah, qui est le summum de la connaissance la plus profonde qui soit, même quand tu comprends une Mishnah, tu as la Emouna, tu le vois en direct qu'une Mishnah, c'est une petite facette d'une sagesse infinie. Quand tu as réussi à trouver le pshat d'une Mishnah, tu as un kiff, pas seulement parce que tu as fait un effort, parce que tu as découvert une nouvelle compréhension. Pour toi, c'est nouveau. Donc, revenons à nos moutons, les moutons du sacrifice. La frustration maximale qui soit, c'est d'accepter que tu vas devoir te débrouiller dans l'incompréhension, sans cette nouvelle compréhension. Hachem, il me dit, j'ai une épreuve pour toi, tu vas avoir une situation à vivre, et il va te manquer la pièce qui te permet de comprendre ta situation. Tu vas devoir faire avec. Comment tu vas faire? C'est-à-dire que tu vas devoir porter un fardeau qui s'appelle frustration. Et Hachem il dit, et je reconnais que c'est très dur, mais c'est justement ça l'épreuve. Je veux que tu te muscles à porter cette frustration. Voilà. On va retomber sur nos pattes après. Quand quelqu'un il tombe, on a dit de ces 70 niveaux, les 70 facettes qui te permettent de te nourrir de vitalité, de Gdusha,
alors il n'y a aucun tzaddik au monde qui peut l'aider à faire tchouva. Il n'y a aucun cours, aucun chizouk qui peut l'aider à faire tchouva. Et même, il dit au Ferez, si le Yetzirah lui-même te menace, te dit, tu sais qu'à cause de ton niveau spirituel, râle et pas crête, comme disent les appréciations des profs, touche le fond et creuse encore. Le Yetzirah, des fois, il se révèle à un homme. Il te dit, regarde, tu continues à fumer, va voir dans les services d'oncologie comment ils finissent les bonhommes. Même si l'oncologue, il te dit, regardez monsieur, la tumeur, elle est là. Arrêtez de fumer 3 paquets par jour. Même s'il s'en est arrivé à ce point-là, un bonhomme dont la femme lui dit, regarde, tu continues ce comportement, j'ai déjà pris le rendez-vous avec l'avocat. Le bonhomme, il est dans le bureau de l'avocat. Et il continue le comportement que sa femme lui a dit, arrête. Que ce soit boire de l'alcool ou quel que soit le problème. Et ce niveau-là à toucher le fond et creuser encore, ce niveau-là de déconnexion avec l'Akdusha, il fait qu'il n'y a rien qui peut réveiller un homme à faire teshuva. Si ce n'est la princesse disparue. Alors c'est quoi? On va voir tout de suite. La princesse disparue, Shrina pour utiliser un terme plus courant, c'est elle qui va descendre, Vayarda, Vayashva. Elle va s'installer à côté du bonhomme qui est descendu aussi bas et elle le réveille comme les mots du conte. Elle essaye de le réveiller. C'est quoi ce réveil? C'est une petite voix intérieure qui te dit... On dit que la Shrina ne peut pas être un endroit où il y a de la tristesse, où il y a de la... Alors, la Shekhinah, tu vas voir ce que c'est. La Shekhinah, c'est la dernière chance. Et c'est pas la dernière chance, c'est la dernière chance qui marche toujours. C'est l'agent spécial qui va dans n'importe quelle mission. C'est une petite voix qui va se manifester comme ça, qui va te dire qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Elle va où ta vie? C'est quoi la finalité? Pourquoi tu es là sur Terre? Ou alors, qui va se manifester par des allusions. Quand tu vas avoir des allusions qui sont un peu dans ta tronche, on va dire en hébreu, qui sont bolettes, en relief. Eh bien, là, c'est la Shrina qui te pousse, qui te réveille, qui te secoue. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir des clins d'œil partout. Ça veut dire, quand à ce point tu reçois des clins d'œil, c'est que tu es vraiment descendu bas. Surtout si tu sens que, de manière générale, tu n'es pas sensible, tu n'es pas à l'écoute des autres opportunités de te réveiller. Ok, mais cette petite voix intérieure, elle n'est pas suffisante pour faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que toi-même, tu sautes sur le train en route et tu en profites pour te lier à Kadosh Baruch. Tu fais ton travail. Tu reprends tes Teilim comme tu faisais avant. Non, je kiffe pas les Teilim. Ok, tu trouves quelque chose que tu vas kiffer. C'est de la réhabilitation. Comme la chanson de la juive londonienne qui a fini complètement droguée, qui a fait une chanson sur ça. Ouais. Elle était juive. Oui, bien sûr. C'est un exemple en couleur. Back to back. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un exemple de comment est-ce que tu fais de la rééducation spirituelle. Tu es quelqu'un qui a touché le fond. Il faut qu'il y mette du sien. Il faut que tu trouves la manière dont tu vas y mettre du sien. Il faut que tu trouves quel est son lien avec le Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est donner de la tzedaka? Est-ce que c'est faire du chesed par la parole? Est-ce que c'est... Et chacun il a. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, la princesse disparue? Elle se lamente sur le second du roi et elle pleura sur lui. Et là, c'est la méthode que Rav Oferez nous explique. La Shekhinah, elle se manifeste par les tzadikim qui prient pour la génération. Et cette manière de prier pour le Ham Israël qui a touché le fond et creuse encore,
elle est en fait accessible à n'importe qui. N'importe qui peut endosser les arguments qu'on va expliquer maintenant et prier pour le Ham Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la princesse disparue, elle se lamente et elle pleure pour les autres? Ça fonctionne comme ça. Hachem, avec tout ce qu'il a cherché dans sa vie, ce juif, il a essayé, il a fait des efforts, il est allé au Beth Midrash, il n'a pas compris, il est allé à un cours de Rizouk pour encourager la tchouva, ça ne lui parlait pas. Il a fait des mitzvot, il a donné la tzedaka, et il n'a rien ressenti. Il a fait des efforts. Tu ne peux pas dire qu'il n'a pas fait des efforts. Hachem, il a fait des efforts, il se lève tous les jours. Il pourrait rester au fond du lit. La Shrina, elle va faire un état des lieux, des efforts que le juif fait. Ok, ça n'a pas donné de résultat. C'est vrai. C'est vrai qu'il a pris la Gemara à l'envers et il s'attendait à comprendre. C'est vrai qu'il a fait les choses à l'envers. Ok. Mais il a fait des choses. Il a fait des efforts. Tu peux pas continuer à le laisser dans sa crasse comme ça, Hachem. Tu es obligé de le sauver. Cette phrase-là, tu es obligé de le sauver, c'est l'archétype de ce comportement de la princesse disparue. Et on peut tous faire ça. On peut tous prier pour nous-mêmes, pour les autres, pour une personne en particulier, ou pour tout l'homme Israël qu'on sait qui est dans une situation comme ça. J'ai vu, je me souviens, une dame. Elle s'appelle encore, j'espère, Zéphira. Je ne dis pas son nom de famille, mais le prénom, ça m'a fait tilter. Sur sa carte vitale, c'était ma patiente, il y avait un nom de famille français. Alors je me suis dit, tiens, ça contraste beaucoup. Alors je l'ai fait parler un petit peu et j'ai compris qu'elle était juive. Et après quelques séances de kiné, elle m'a montré tous les efforts qu'elle a fait pour construire une vie spirituelle dans l'astrologie. Mais en toute honnêteté, elle cherchait Hachem. Elle cherchait un contact avec Hachem dans l'astrologie. Dans les cartes, comment on dit, je sais plus comment. Tout ce qui est contact divin parallèle, autre que la Torah. Et c'est pas parce qu'elle voulait pas la Torah. Elle était coincée chez elle dans un bled trop loin d'une synagogue. Quand tu vas me dire, oui, mais aujourd'hui tu allumes Internet, ouais, mais elle n'arrivait pas avec les ordinateurs. Ok, elle est vraiment coincée. Elle a essayé. C'est un argument pour elle, pour cette dame. Alors, je crois que elle a continué, elle a repris, elle continue à allumer les Nerot Shabbat. Mais il faut demander pour ça. Pour qu'Hachem lui dise, bon allez, on va te pousser, on va te faire venir les Nerot Shabbat tous les vendredis, on va te faire qu'il y a quelqu'un qui va t'appeler pour te dire l'horaire, on va te livrer des chalotes. C'est Hachem qui commande ça. Il faut demander. Faut faire valoir. C'est un peu comme un sonneur d'alarme. En anglais, on dit un whistleblower. Quelqu'un qui va dénoncer une situation d'urgence, qui va dire oui, c'est vrai qu'elle s'y prend comme un manche, mais elle a fait des efforts, et là, elle est au fond, il faut l'aider, on peut plus la laisser comme ça dans sa crasse. Cette semaine, je pensais à Bra. Zamra, oui, la Torah des Nekudat Tovot. Parce qu'on parle de Zamra, finalement, on parle de ça. Ouais. Et je me suis dit, à 120 ans, ok, Zamra, c'est d'une simple Nekuda, tu dois te réjouir comme si tu avais Chaque gagné. Nekuda, c'est de la divinité. Hachem, il est présent, on va dire Birfodo Beatzmo, lui-même, dans chaque Nekuda Torah. À toi de te réjouir et de le développer. Ok, t'as mis une prouta, un centime dans une sedaka, tu peux faire une séouda sur ça, je suis l'homme le plus exceptionnel du monde, parce que j'ai mis 5 centimes dans la sedaka. On n'est pas là pour comparer, mais oui. Très bien. C'est un exemple. Le plus simple au monde, le plus même ridicule au monde, si on veut. Il n'y a pas de ridicule, c'est ça. Et je me pose la question, ok d'accord, mais quand un homme il va arriver à 120 ans, très bien, chacun il a son dehors de vie, chacun il a son... Mais est-ce qu'on va pas avoir une frustration de se dire, finalement je suis passé à côté, ok, j'ai récupéré des petites miettes, et je me suis réjoui de petites miettes, mais est-ce que
finalement, je vais pas être dégoûté parce que je veux dire, je suis passé à côté de tellement de choses. Il y a Parce pas- que j'ai pas compris ça. Le seul passé à côté, c'est passer à côté de t'être réjoui des Nekudot Tovot que tu as. Tu es jugé 1000 fois plus minutieusement sur la joie que tu développes sur une mitzvah que sur la mitzvah elle-même. Pourquoi on a le sentiment qu'on doit être rempli de Torah, mais connaître la Torah par cœur, au point de respirer, manger. L'enseignement Azamra, là-bas, Rabbeinu il nous demande, concentrez-vous pas sur la mitzvah elle-même, mais sur le fait d'être honoré d'avoir fait la mitzvah. Vous avez mérité, j'ai mérité de faire la volonté d'Hachem. Moi, j'ai mérité la volonté. Oh, waouh, je suis sur un nuage. J'ai mérité de me retenir de transgresser la volonté d'Hachem. Oh, aïe, aïe, aïe. Imagine un non-juif. T'as pas répondu à la question. Oui. T'as dit tout à l'heure. Quand tu as une Avat Israël tellement développée que tu vois quelqu'un qui est dans une chute spirituelle et que tu es porté à dire Hachem, ça c'est plus possible de le laisser comme ça. Ça suffit. Ça marche dans ces mots-là. Sans accuser Hachem, sans dire c'est injuste, ça lui est dû. Ça ne lui est pas dû. Il est en train de se noyer, il faut lui envoyer une bouée. Il y a pas, c'est nécessaire. Je dis pas qu'il mérite ou qu'il mérite pas. Probablement qu'il mérite de se noyer. Mais quand on voit quelqu'un qui se noie, on ne se pose pas la question est-ce qu'il mérite de se noyer. On lui envoie une bouée. Chacun, il peut prendre à son compte ce plaidoyer-là qui est le propre des tzadikim amitim. Les tzadikim qui portent une génération, ils prient comme ça. Et chacun, il peut s'armer de ce genre de prière et prier comme ça pour sa génération, pour lui-même, pour un individu qu'il connaît. Tout vient d'Hachem, oui, c'est vrai. Mais, puisque tout vient d'Hachem, regarde, la galère dans laquelle tu l'as plongé, c'est toi qui l'as fait ça. Qui c'est qui prie comme ça? Yeshaya Hanavi et Eliyahu Hanavi. Il y a des psukim explicites où Hachem reconnaît, oui, c'est moi qui lui ai mis dans cette saleté spirituelle, et donc c'est Hachem qui est responsable, entre guillemets, du niveau spirituel, râlez pas crête de cette personne, de sa détresse spirituelle. Tu vas me dire, bah non, il est responsable. Hachem, il dit, c'est moi qui suis responsable de son degré de détresse spirituelle. Mm-hmm. Ça s'appelle, dit Rao Ferez, Sod Atika. Atika, c'est un peu comme le Chalapanoui, c'est un niveau dans les premiers instants de la création du monde, Atik ça veut dire ancien, où tout est clairement prend sa source chez Hachem. Et nous, qui sommes avancés dans on va dire la frise chronologique du monde, on ne voit pas que tout vient d'Hachem, même si Bémet, tout vient d'Hachem. Et donc, le fait de se brancher à cet instant antérieur où on voit que notre urgence, notre détresse spirituelle, elle vient d'Hachem, ça permet de dégainer cet argument. Hachem, regarde, puisque ça vient de toi, il faut que tu apportes une solution. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Le jugement, il n'a pas sa place ici. Maintenant, on va conclure sur une lettre de Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, le Rav Kook. Le Rav Kook, il a écrit des igrotes, des lettres. Et c'est facile de se souvenir. Dans la lettre 555, littéralement la lettre Takana, Tav Kuv Nunhe, il écrit à un de ses anciens amis de la yeshiva de Vologine, qui lui demande pourquoi est-ce que lui, Rav Kook,
grand rabbin d'Israël, il fait tellement de liens d'amitié avec des juifs qui sont pas pratiquants, ou peu. Ce serait mieux que le grand rabbin d'Israël, il montre une distance avec ce genre de basse personnes et qu'il les laisse faire leur chemin vers le grand rabbin en faisant des efforts pour faire les mitzvot. Au moins demander comment faire. Pourquoi lui il tend la main vers eux? Il est meilleur que eux. N'est-ce pas, Kvod Harav? Vous êtes meilleur que ces gens-là. Et Rav Kook, ça le démange, il répond on est le peuple élu, n'est-ce pas? Chaque individu, il a une valeur spirituelle. On n'est pas là pour juger qui vaut plus. Mais la valeur spirituelle d'un juif, 99%, c'est inné, inhérent et indestructible. Ça s'appelle la Ségoula. Ram Ségoula. Tu peux rien y faire, tu peux pas l'abîmer. Les actions d'un juif ne peuvent pas abîmer sa valeur spirituelle, pour 99%. Et tous les efforts spirituels qu'il peut faire, toutes les khumrot, toutes les prières, toute l'étude, ça ne rajoutera que 1%. Donc, entre le plus religieux et le moins religieux, 99%, on est du même niveau spirituel. Donc, je vois pas pourquoi je me retiendrais de tendre la main à ces juifs qui sont 99% comme moi. Qui dit qu'ils sont... J'ai la preuve, c'est un fondement. On est tous pareils, à 99%. On va pas chipoter pour 1%. En termes de valeur spirituelle. Ah d'accord, mais il faut la chercher, elle est vachement cachée, leur neshama. Ah, elle est cachée, mais elle est là. Si je te donne un diamant qui est enfoui dans n'importe quelle crasse d'une épaisseur où il va te falloir une pioche pour atteindre le diamant, il n'y a pas de problème, hein. Si c'est un diamant 50 carats, je piocherai autant qu'il faut, je l'atteindrai, et merci. C'est pareil. On a devant nous des diamants. Je suis un diamant. Et le Yetzer Hara me dit, ouais, t'es recouvert d'une telle couche de crasse. Et alors? On va juste prendre un marteau et une pioche et on va piocher, c'est tout. Il donne un exemple, Rav Ferez. Modéani. Est-ce que tu as le droit de faire Modéani avant de faire Netilat Yadayim? Heureusement. Tu dois faire Modéani avant de faire Netilat Yadayim. Donc ça veut dire que tu es tamé, tu es impur. Tu n'as pas le droit, a priori, de faire une bracha hein, si tes mains sont impures. J'ai changé la couche de mon bébé, je ne peux pas faire une bracha. D'abord, je vais faire Netilat de mes mains, même sans Keli. Après, je peux faire la bracha, a priori. Même pour des paroles de Torah, a priori. Mais Modéani, non. J'ouvre les yeux, je fais Modéani. Le fait de dire Modéani, qu'est-ce qui se passe quand tu dis Modéani? Du quoi tu parles? Hachem, tu m'as rendu ma neshama pure. Merci pour le nettoyage. Un juif, il vit avec cette réalité que sa neshama, elle est pure. Quelles que soient les couches de crasse qui la recouvrent. Les questions, l'apparente déconnexion avec Hachem, c'est juste de la crasse. Mais au fond, on est tous pareils. On fait une mitzvah, on va automatiquement se connecter à Hachem. Le problème, c'est juste qu'il faut nettoyer la poussière sur le câble USB. Yiratson, qu'on vive avec ça, avec cette notion que même quand on descend, on n'est fait que pour remonter.